Les amis, bienvenue dans ce nouveau format. Aujourd'hui, nous allons parler des traumas en rapport avec les dessins animés, et aujourd'hui, nous allons parler des miens. J'ai grandi avec la télé des années 2000, donc forcément mes traumas seront portés sur les dessins animés tels que Nickelodeon, Cartoon Network ou encore Gulli, etc. Ce que je vais évoquer, la plupart des gens connaîtront, car plusieurs personnes en ont déjà fait des vidéos. Je pense notamment à Feldup, avec son FactX numéro 73, qui illustre le sujet à la perfection. Petit disclaimer, il ne faut pas oublier que nous nous mettons à la place d'un enfant qui regarde ces images, donc s'il vous plaît, soyez un peu indulgents avec mes traumas. Sur ce, mesdames, messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. Avons-nous encore besoin de les présenter ? Les Simpsons, cette famille typique américaine, apparue pour la première fois en 1989, créée par ce cher Matt Groening, où nous pouvions suivre les histoires de Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie. Cette série, d'ailleurs, qui ne compte pas moins de 34 saisons à l'heure actuelle. Dans l'épisode 14 de la saison 12 des Simpsons, Bart et son boys band, on y retrouve Bart, Milouz, Ralph et Nelson qui créent un boys band. Ce n'est pas la thématique de l'épisode qui m'a le plus dérangé, car c'est un très bon épisode, mais c'est ce passage. Ce visage, ces paroles inversées, et puis ce n'est pas tout, car on peut voir que nos héros ont un modificateur de voix quand ils chantent, par une voix plus grave, plus adulte. La fête vient de commencer, c'est pas un mirage, chantons à tue-tête, elle ira mal en dessous. Et c'est assez paradoxal, car depuis des années nous sommes habitués à la VF, pour certains la VO, et je sais pas quoi dire, c'est juste étrange. Les Teletubbies. Qui n'a pas regardé au moins un épisode quand il était petit ? Ils ont été créés en 1997 avec un total de 365 épisodes de 25 minutes, où nous suivons le quotidien de Tinky Winky, Dipsy, Lala et Po. Cette série, conçue pour les enfants de 1 à 4 ans, pourrait paraître tout beau tout rose, et pourtant, les créateurs ont fait l'épisode de trop. L'épisode 11 de la saison 1 raconte juste un lion qui poursuit un ours, c'est tout. Où est l'ours ? Où est l'ours ? Où est l'ours ? Le voilà ! Attrape-moi! Je l'ai regardé quand j'étais petit et j'étais terrifié. Regardez-moi ces yeux ronds et ces dents pointues. Mettez-vous 2 secondes à la place d'un enfant de 3 ans. C'est terrifiant. Ça m'avait fait peur quoi. Et ben devinez quoi, je suis pas le seul à avoir été trauma. Et c'est même pas exagéré de dire ça, regardez le nombre de vidéos qu'il y a à ce sujet. Même Feldup en a parlé dans son Findings. D'ailleurs, cette scène a été jugée traumatisante par les parents et a été supprimée de tous les programmes de la BBC. Pour dire, une critique de 1997 a classé cet épisode comme plus grand film d'horreur de tous les temps. Et ouais, rien que ça. Bon, pas besoin d'expliquer qui est Bob l'éponge, je pense. Cette petite éponge de mer ayant la joie de vivre et cuisinant des pâtes crabes tous les jours, créée en 1999 par notre défunt Stephen Hillenburg, nous pouvons penser que ce dessin animé raconte juste les folles histoires de notre éponge adorée, et pourtant, il y a des passages vraiment dérangeants. Dans l'épisode 10 de la saison 4, nous suivons le Hollandais volant. Son bateau fut heurté par une montagne sur sa trajectoire, le faisant atterrir à Bikini Bottom, la célèbre ville fictive de Bob l'éponge. En attendant les réparations, ce dernier va hanter la maison de notre pauvre Bob. Une fois... 2 fois. 3 fois. Good night, Gary. D'ailleurs, cette scène est horrible, mais en restant trop longtemps chez lui, Bob finit par connaître tous ses tours et en est vite lassé. Mais comme le Hollandais volant avait utilisé toutes ses cartes, plus rien ne faisait peur à Bob. Il va tout mettre en place pour sortir son ultime joker de frayeur, et le voici.
suis désolé, mais ça fout la chair de poule. De voir Bob avec ses yeux qui sortent et des centaines d'araignées, ça fait juste peur. Et encore, cet épisode fait pas plus peur parmi tant d'autres. Jimmy Neutron. Ce dessin animé est sorti en 2002 où nous pouvons suivre les histoires de Jimmy Neutron, un garçon très intelligent. Shin, son ami très stupide sur les bords, et Carl, un enfant très gourmand. Carl qui nous offrira d'ailleurs des mèmes très connus. I don't feel so good. Any questions? Yes. Are you going to finish that croissant? Knock yourself out. Let me assure you that Bref, là n'est pas le sujet. Dans un épisode, Shin se rend compte qu'il est incroyablement stupide et moqué par ses camarades de classe. Jimmy a une idée, cette idée est de créer une machine qui consiste à remplir le cerveau. Bah ouais, et ça fonctionnera. Mais au fil des heures, Shin commencera à devenir très intelligent et méchant. Mais comme cette invention consiste à remplir le cerveau, eh bien vous vous doutez bien, sa tête commencera à grossir. Et ça, cette image, ça m'a terrifié. Cette tête extrêmement disproportionnelle fait juste peur à regarder. J'ai pas d'autre chose à dire, c'était juste marquant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous avez été touché par ces traumas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout abonnez-vous pour ne rien rater. À bientôt.